Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je me présente, je m'appelle Shiraz Titi et je représente donc la partie commerciale francophone de la société Make Money Organization. Donc nous sommes lundi 18 mai 2020 et je suis très émue de faire de nouveau une vidéo ici dans ce studio alors que ça fait exactement 2 mois que je ne mets pas les pieds ici, depuis le 9 mars il me semble, que je ne mets plus les pieds ici et donc je suis très émue de lancer cette introduction pour une nouvelle série de vidéos que vous verrez sur notre chaîne tous les lundis matins. Et aujourd'hui donc on va parler de changement. Et j'aimerais m'inspirer d'une session webinaire qu'une collègue coach italienne, Chiara Giussfredi, a proposée il y a quelques semaines par rapport à cette situation. Donc commençons tout de suite par cette citation d'un philosophe, donc Héraclite, qui disait « Rien n'est permanent sauf le changement ». Et cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Personne ne peut le nier, on est en train de traverser une période de changement. Or, l'être humain a pour habitude de défendre son équilibre, l'équilibre qu'il a construit au fur et à mesure du temps. Le changement, ça nous fait peur parce que ça bouleverse l'équilibre qu'on a construit. Ceci dit, si on passe à des faits concrets, j'aimerais que vous réfléchissiez à tous les changements que vous avez pu subir durant votre carrière d'agent immobilier, par exemple. Parce que qu'ils soient positifs ou négatifs, combien de fois est-ce que vous avez dû faire face à un changement? Pour les agents les plus expérimentés, vous avez peut-être traversé des années de crise économique. Vous avez dû apporter des mises à jour par rapport au marché qui évolue. Vous avez intégré des outils informatiques qu'avant vous n'aviez donc peut-être pas besoin de ce genre d'outils et puis aujourd'hui vous en avez plus besoin. Au fur et à mesure du temps, vous vous êtes adapté à toute une série de changements. Et puis il y a ceux qui sont novices et qui vont dire « mais non, moi je viens juste de commencer, donc il n'y a pas vraiment de changement ». Mais pensez à chaque fois que vous êtes en train d'acquérir une nouvelle compétence. Peut-être que vous avez commencé en tant que stagiaire, peut-être que vous avez d'abord répondu au téléphone, puis vous avez appris à faire des visites, puis vous avez appris à prospecter pour trouver des propriétaires vendeurs, puis vous avez peut-être commencé à faire des rendez-vous de prise de mandat, etc. À chaque fois, vous avez, entre guillemets, fait face à un changement. Et puis ceux qui changent de méthode en cours de route, par exemple, ceux qui travaillent et qui travaillent depuis 1 an ou 40, et qui au bout d'un moment se remettent en question et changent de méthode. Et vous en faites peut-être partie, si vous utilisez notre méthode, peut-être que vous avez dû bouleverser certaines de vos habitudes pour intégrer de nouvelles habitudes. Les questions à se poser sont donc combien est-ce que je suis conscient des changements auxquels j'ai pu faire face? Et une autre question, c'est combien de fois est-ce que je me suis adapté à des situations sans même m'en rendre compte? Donc, combien est-ce que je suis conscient des changements auxquels j'ai pu faire face? Et combien de fois est-ce que je me suis adapté à des situations sans même m'en rendre compte? D'ailleurs, si on observe l'idéogramme chinois du mot « changement », il est formé de 2 idéogrammes. Il y a la partie danger et puis il y a l'idéogramme de l'opportunité. Et si on passe à un exemple concret, encore une fois, à chaque séminaire où on se retrouve à expliquer ce qu'est le kit d'information, quand on fait la prise de mandat, il y a l'étape de l'envoi du kit d'information au propriétaire vendeur. Et quand on envoie ce kit, on dit de mettre un mandat prêt à être signé avec le prix du bien à vendre. Et sans même avoir visité le bien auparavant. Et à chaque fois qu'on explique cette partie, il y a une partie de la salle de conférence donc, qui refuse cette idée, qui croit fortement que c'est impossible de travailler ainsi. Et puis il y a une partie qui décide d'essayer de changer quelques habitudes, de se distinguer des autres. Elle prend ça donc comme une opportunité. Ce sont 2 réactions complètement opposées qui mènent à des résultats opposés. Certains donc décident de refuser le changement et d'autres choisissent de l'accepter et de l'accueillir. Souvent, on veut résister au changement. Et pourquoi est-ce qu'on veut résister? Souvent c'est par peur. Peur de l'inconnu,
peur d'une nouvelle situation qu'on ne maîtrise pas, peur de ne plus avoir le contrôle de la situation, peur de sortir de sa zone de confort, simplement. Donc, soit on considère le changement comme une opportunité pour évoluer, pour s'améliorer, soit on reste bloqué, on reste figé et on n'agit plus par peur et parce qu'on refuse de s'adapter à cette nouvelle situation. Et on continue à penser au passé en disant « mais moi j'avais l'habitude de faire ci, mais moi je faisais comme ça, mais moi je faisais comme ça ». Et on reste bloqué et on n'agit plus. Maintenant, j'aimerais vous demander donc de faire un exercice. Prenez une feuille de papier et puis tracez 6 colonnes. Dans la première colonne, mettez les 3 changements que vous avez subis pendant votre carrière ou pendant votre vie privée. Les 3 changements les plus importants qui ont conditionné en quelque sorte votre carrière ou votre vie privée. Ensuite, dans la deuxième, les craintes que vous avez eues quand vous avez dû affronter ces changements. Dans la troisième, les sentiments et les sensations par rapport à chacun de ces 3 changements. Ensuite, la quatrième colonne, le motif qui vous a poussé à un certain moment à accepter ce changement et à dire « Ok, je dois l'accepter et l'affronter ». La cinquième colonne, c'est les émotions positives ressenties après avoir accepté. Donc, l'optimisme que vous avez mis pour agir face à ce changement. Et la dernière colonne, c'est les succès que vous avez eus, que ce soit des succès au niveau personnel ou professionnel, tous les succès. Quand vous aurez rempli ce tableau, relisez-le et vous y verrez un petit peu votre autoportrait. Parce que ces passages, ce sont des passages importants de votre vie, vos peurs, vos émotions, vos succès et des décisions que vous avez dû prendre et des conséquences à tous ces événements qui ont eu un impact sur votre vie, sur votre personnalité ou autre. Vous vous rendrez compte aussi que tous ces changements vécus ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc le changement auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui, en quelque sorte, fera de nous ce que nous serons demain. Vous êtes en train de construire votre portrait de demain. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous rappeler la date d'un séminaire en ligne, parce que vous êtes peut-être au courant, on ne fait que des séminaires en ligne en ce moment. Notre séminaire de prospection, la Prospecting Challenge, qui aura lieu du 9 au 10 juin 2020. Et donc, c'est un séminaire pour apprendre à prospecter, comme celui qu'on faisait ici à Pise, mais en ligne. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous expliquer comment ça fonctionne. Bonne continuation et à la semaine prochaine.